La team, nous allons écouter ensemble une vidéo. Une vidéo des gendarmes burkinabés. Cette vidéo sonne bizarrement. Les propos qui sont utilisés dans cette vidéo vous laissent quand même croire que le gouvernement du Burkina Faso doit vraiment se pencher sur ce cas et mieux regarder ce côté. Nous allons présenter cette vidéo parce qu'après la tentative du coup d'État au Burkina Faso, beaucoup de personnes ont parlé de la gendarmerie qui devait être dissoute. Beaucoup de personnes ont dit que cette tentative de coup d'État venait des gendarmes. Et beaucoup d'autres personnes aussi n'ont pas cru en cela. Et donc, il y a un audio qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui est utilisé par beaucoup d'activistes politiques. Mais seulement quand vous écoutez les propos, si c'est du chef de brigade ou bien le chef de la gendarmerie, vous comprenez quand même aisément qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le genre de propos que le monsieur utilise, c'est comme s'il y avait quand même une crainte. C'est comme s'il y avait quand même une peur de voir la gendarmerie dissoute. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait contre la gendarmerie et que la gendarmerie là se mettait aussi en position de se défendre. Hmm? Les choses ne sont pas dites de cette façon-là. Mais cet audio démontre quand même qu'il y avait une envie de mobiliser les gendarmes. On ne sait pas encore réellement pourquoi. La team, avant toute chose, avant de continuer ici, il faut d'abord que nous écoutons cet audio nous-mêmes parce qu'il faut analyser l'audio. Et voilà pourquoi je demande que nous écoutons d'abord l'audio avant que je dise finalement ce que moi je pense de cet audio. Écoutons. J'ai voulu qu'on tienne le rapport du premier lundi du mois d'octobre ici, en présence du personnel de l'état-major, de la 3e Légion et de la Légion spéciale, pour avoir l'opportunité de passer un message à un échantillon assez représentatif du personnel de la gendarmerie nationale. Le but, c'est que le message puisse parvenir à tous les gendarmes et en même temps qu'il puisse rester entre les gendarmes. J'avoue que ça peut être un peu difficile à réaliser, mais c'est bien possible. Je compte sur vous pour cela. D'entrée, je dirais que nous avons peut-être trébuché, mais nous ne sommes pas tombés. Je pense que la semaine qui s'est écoulée a été une semaine très difficile pour chacun de nous et pour l'ensemble de notre institution. Ça a été une semaine faite de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup d'accusations portées individuellement sur certains d'entre nous ou collectivement sur l'ensemble de notre institution. Du plus petit gendarme au plus ancien d'entre nous, on a été certainement touchés dans notre chair. Nous devons nous poser des questions. Qu'avons-nous fait? Que n'avons-nous pas fait? Que n'avons-nous pas bien fait pour mériter cela? Nous devons égrener l'ensemble des accusations, des critiques, des commentaires négatifs portés sur nous et proposer par des actions les réponses pour faire mentir ceux qui ont porté ces greffes à notre institution.
À l'heure où je vous parle, la gendarmerie a reconquis la localité de Wau en silence. Les populations de Wau sont de retour. Nous l'avons fait sans tapage. À l'heure où je vous parle, nous venons de faire la relève de Gorgadji et Setenga. À l'heure où je vous parle, rien qui est, les gendarmes ont repoussé une attaque à Nouna. À l'heure où je vous parle, nos camarades sont déployés au plus loin, que ce soit à Falangutu, à Alkoma, à Setenga, à Gorgadji, à Arbinda, à Mangodara, à Barani, à Tueni. Et ils risquent leur vie au quotidien pour défendre notre pays. À l'heure où je vous parle, des gendarmes sont infiltrés dans des zones où leur sécurité est menacée pour renseigner nos autorités. D'autres sont à la tâche avec des dossiers sensibles pour faire appliquer les lois. D'autres encore sont mobilisés pour maintenir l'ordre ça et là. Et c'est pendant que tout ça se passe que nous sommes vilipendés. La faute, elle est partagée. Nous avons certainement notre part de responsabilité qu'il va falloir identifier et assumer collectivement. Je voudrais saluer le sens de la responsabilité des uns et des autres, le devoir de réserve, la maîtrise de soi face aux différentes provocations. Il faut que le gendarme le plus jeune et le plus nerveux continue de se maîtriser. Nous ne devons pas tomber dans un piège. Nous devons faire confiance à la justice, puisque nous-mêmes, nous sommes auxiliaires de justice. À l'heure où je vous parle, 3 de nos camarades sont entre les maîtres de la justice. Nous n'allons pas faire trop de commentaires, mais j'ai foi qu'ils s'en sortiront indemnes. Je vous demande de faire confiance à la justice. Nous avons eu l'occasion de nous assurer qu'ils sont bien traités. Le commandant de la 3e Légion a pu leur rendre visite avant-hier. Il m'a fait le compte rendu qu'ils sont bien traités et que leurs droits sont respectés. Donc nous allons faire confiance à la justice. Il faut que les plus anciens expliquent aux plus jeunes que ce n'est pas la première fois que notre institution fait face à une crise existentielle. Mais je crois aussi qu'à travers le message du chef de l'État au cours du week-end, les informations t'en a dit que notre institution sera dissoute ou quoi. Je pense qu'un point de voile a été levé sur cette question. Restons sereins et continuons à faire notre travail. Notre force, notre secret, c'est notre relation avec les populations. Continuons à travailler au profit de nos populations. La gendarmerie restera loyale aux institutions par son engagement dans la lutte contre le terrorisme et par l'application des lois. On ne peut pas s'en prendre injustement
à une institution installée sur un site où l'on ajoute la force à la force, constamment, et s'en sortir indemne. Dieu et les mânes de nos ancêtres se chargeront de nous rendre justice. Cette semaine qui commence doit être une semaine d'introspection pour chacun d'entre nous, pour répondre aux différentes questions que j'ai énumérées au départ. Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous pas bien fait pour mériter ce sort? La meilleure manière d'apporter des réponses, c'est par des actions. Donc je demande donc à tous, partout où vous êtes, d'œuvrer à ce que, d'ici la fin de cette semaine, par des actions, nous puissions commencer à répondre à ces questions. Et vous en êtes capable, vous l'avez déjà prouvé de par le passé. Les activités vont continuer, même si on a le cœur serré. Nous avons programmé des assises de la formation à mi-octobre. Je vais donner des instructions pour qu'un jour supplémentaire soit consacré à la réflexion sur le devenir de notre institution lors de ces assises. Pour ce qui nous dépasse, faisons confiance au bon Dieu. Soyez fiers d'être gendarmes. Merci. La team, quand on finit d'écouter cette vidéo, on se pose quand même la question sur les premières paroles de celui qui parle dans l'audio. Il dit qu'il aimerait que l'audio reste entre les gendarmes et que ça ne sorte pas. Et donc on se pose la question pourquoi il fallait forcément que cet audio soit caché et qu'il fallait que ça reste entre les gendarmes. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Est-ce que les autorités du Burkina Faso doivent prendre cet élément de conversation ou bien d'audio? Voilà, ils doivent faire attention à ça. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que si des audios sortent comme ça, du côté de la gendarmerie du Burkina Faso, je pense que c'est tout simplement parce que, certainement à cause de la peur, à cause des bruits des couloirs, les gendarmes ont eu l'impression qu'ils devaient être mis de côté. Du coup, ils ont commencé à se préparer pour se défendre. Est-ce que la tentative de coup d'État doit donc être aujourd'hui balayée par un revers de la main parce qu'on a arrêté 2, 3, 4 personnes? Je pense que non. Je pense aussi que la gendarmerie doit être aussi étudiée. On doit, bien évidemment, les hautes autorités du Burkina Faso doivent mettre un point important au niveau de la gendarmerie, mener des enquêtes, des véritables investigations pour détecter s'il y a des mauvaises graines dans cette branche de la gendarmerie là. Parce que si on laisse ça comme ça, je vous assure qu'un bon jour, on peut écouter que le président Ibrahim Traoré a été destitué ou alors qu'il y a du désordre au Burkina Faso. Et pourtant, ce n'est pas ce que les populations veulent. Ce n'est pas ce que les combattants de la liberté veulent. Et ce n'est pas ce que les peuples africains souhaitent aujourd'hui. Avec ce que le président Ibrahim Traoré a tenté de démontrer, nous apportons tout notre soutien à ce monsieur. Mais cet audio qui dit beaucoup de choses, c'est-à-dire la façon dont le monsieur parle dans cet audio, on peut comprendre aisément quand on essaie de faire consciencieusement les analyses que cet audio vise quand même à faire peur, ça vise quand même à effrayer, ça vise quand même. C'est-à-dire pourquoi vouloir remobiliser, c'est-à-dire pourquoi parler de la sorte, pourquoi, tu vois un peu, parce qu'il sait, cet audio sort juste après la sortie du président Ibrahim Traoré. Et donc on a l'impression que comme le président Ibrahim Traoré a finalement calmé les gendarmes en disant que qui a dit quand la gendarmerie sera dessous, du coup ils sortent dit que bon on s'est trompé, certainement calmez-vous, on ne doit pas faire, il ne doit pas avoir des grognes dans la gendarmerie. Et donc vous pouvez comprendre qu'il y avait quand même un mouvement en préparation qui certainement a été calmé quand on écoute bien cet audio. C'est la team. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cet audio, vu que je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Et donc vos avis aussi sont très importants pour l'évolution de notre combat. La team, à vous l'antenne.